attention. Salut, c'est Amandine, bienvenue à Viane. Nous avons notre salle de spectacle où nous allons faire notre spectacle de fin d'année, donc le spectacle de l'association Garorac et des cours que je donne à Marmande à la SPTT. Donc spectacle enfants et adultes et aussi parents-enfants. Donc tout le monde va bientôt arriver, mais là pour l'instant on a la salle rien que pour nous, donc si tu veux je te fais visiter. Donc ça, c'est notre salle pour le week-end, elle est rien qu'à nous. Et alors là, c'est le moment que je préfère. C'est le moment où j'ai la salle rien que pour moi. Donc là, ça me met en joie, je suis contente. Je me sens un petit peu privilégiée, voilà, d'avoir ce temps rien que pour moi. Ce soir, en fait, c'est la première fois qu'on va répéter ici dans cette salle, sur cette scène. Donc là, il va falloir qu'on trouve ensemble tous les repères. Donc ça va être un long travail pour pouvoir les placer. Heureusement, je danse pas toutes les chorés avec elle, donc ça me permet moi d'avoir un regard extérieur, pouvoir les regarder et les placer depuis la salle. Vous allez venir avec moi, je vais vous montrer les coulisses. Bonjour, je m'appelle Lana et je vais vous présenter toute la salle. On a tout ça, ça c'est pour la première danse, la danse des bâtons. Et celle-là c'est pour ceux avec les fun days. On a dû refaire la jupe à celle-là. Parce qu'elle était trop prise, on s'arrêtait à là, la jupe. Ah oui. Le jaune, ça nous va hyper bien. Bienvenue dans les coulisses. Voilà, donc c'est ici que les filles vont se changer. Donc là, je leur ai déjà tout préparé. Voilà, puisque c'est moi qui récupère les costumes. Je leur fais des petites poches avec leurs petits prénoms. Cette année, je leur ai mis un petit cœur à chacune parce que je les adore. Voilà, avec de la couleur de leur costume. Comme ça, elles savent où est-ce qu'il faut ranger. Voilà. Moi, ce que je préfère avant tout, c'est imaginer un spectacle. C'est raconter une histoire et de faire voyager le public, en fait. Donc, c'est vrai que je crée mon histoire à partir des choses qui me plaisent, des choses qui me font ressentir des émotions, mais je vais aussi essayer de l'axer vers le public pour que ça plaise au plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que la danse orientale, c'est pas connu de tout le monde et du coup, je vais aussi essayer d'ouvrir la danse orientale à un plus large public, en fait. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le déplacement, ok ? Donc, vous allez bien retenir l'ordre dans lequel vous allez entrer. D'accord ? Maintenant, vous rentrez, je vous mets pas la musique, on le fait juste une fois, vous rentrez et vous vous mettez à vos places. 1, 2, 3, on y va. Ok, super, on va le faire avec la musique. J'ai commencé la danse orientale il y a 3 ans. Après, je suis en première jazz, mais avant, j'étais en danse classique. Et j'ai commencé vers 2 ans, 3 ans. Donc ça fait un petit moment. 3e spectacle. Je savais que ça allait être compliqué à mettre en place parce que je pouvais pas avoir un large choix au niveau des musiques. Cette année, du coup, on va parler de Dalida. On va essayer de raconter sa vie, donc de son enfance jusqu'à sa mort et encore après. Et ça, c'est la vraie contrainte pour moi parce que je veux raconter une histoire et en même temps, il faut que cette histoire elle ait un lien avec toutes les chorés que je choisis. Donc, j'ai pas une marge de manœuvre immense. Je peux pas laisser parler ma créativité. C'est-à-dire que je peux pas écouter une musique et me dire d'un coup, ah ben c'est celle-là qu'on va mettre au spectacle. Parce que si je peux pas la mettre en lien avec le spectacle, ça va pas être possible. Donc là, le spectacle, il va être en 4 parties. La première partie, on va raconter l'enfance de Dalida en Égypte, dans le quartier de Choubra, au Caire. C'est la seule partie du spectacle où il n'y a pas de chanson de Dalida. On va essayer d'imaginer les influences qu'elle a pu avoir lorsqu'elle était enfant. Dans la deuxième partie, là, on va évoquer son départ pour Paris et ses premiers succès. Et ensuite, on passe directement à la success story de Dalida. Donc là, on est vraiment sur tous ces tubes. Enfin, pas tous. On en garde un petit peu pour la fin. La troisième partie, on va plus aborder la face un petit peu plus sombre de Dalida. Dalida,
la star publique aimée, adulée, et Yolanda, sa vie personnelle, ses amours qui ont disparu tragiquement, qui ont mis fin à leur jour, elle-même, sa tentative de suicide également. Voilà, toute cette partie-là, ça va démarrer là-dessus. Et ensuite, ça va dériver sur le entre-deux rives, comment ensuite elle a fait des ponts entre les cultures. On va arriver jusqu'en Égypte et les chansons qu'elle a pu chanter en égyptien. Et la quatrième partie, c'est une suite de cette troisième partie, puisqu'on continue sur 2 chorés encore de chants égyptiens de Dalida. Donc une improvisation des petites en premier. Donc ça, j'y tiens, parce que la danse orientale, on l'apprend, on la chorégraphie, mais en fait, la danse orientale, elle s'improvise, elle se ressent. Et ça, j'essaye de l'apprendre à mes élèves. Et après, on terminera par un final explosif, Laissez-moi danser, par Dalida cette fois-ci. Donc ça, ce sera le final qui va réunir tous les groupes. Et toute la salle va danser? C'est ce qui serait bien, ouais. Alors ça par contre, ça peut être on va inviter le public à danser. Va-t-il danser? Et la cut, tout le monde est assis. Tu pourrais le faire, ça. Bonjour Alex. Oh. On scotche un petit peu parce que sinon tout le monde va être là. Ah mais je vais me prendre les pieds partout, machin. Donc on va faire ça propre. Laissez-moi danser, chanter en lit. On vous rappellera. Non, c'est pour qu'il pleuve, parce qu'il fait trop chaud, les filles vont avoir trop chaud, il faut qu'il pleuve. Je veux des sourires du début à la fin, les filles. Ok? La choré, elle est parfaite. On se sort de cette choré maintenant. Ok? Je veux de l'énergie. Une choré parfaite, je vous l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas que la choré soit parfaitement bien exécutée. Je m'ennuie, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'elle ait de la vie. Maintenant, cette choré, c'est pas grave si vous vous trompez du coup. Tant que vous y mettez de la vie, de la joie, du soleil, de la sangria, Barcelona. Voilà. Alors, la répète s'est très bien passée. J'ai tenu le timing, c'est pas mal déjà. Les filles, elles avaient une bonne énergie, donc ça, c'était cool. Elles m'ont bien portée. J'ai hâte d'être à demain, ouais. Ouais. En espérant bien dormir cette nuit. Ça, c'est pas gagné. Bisous, à demain. Et salut. Il est mignon ton Stitch. Il y a du travail. Pas mal, voilà. Galère, voilà. Donc, c'est-à-dire que juste avant que vous arriviez, on a un fusible qui a sauté. Là, ce qu'on va faire, petit moment de détente, si vous permettez. Je vais me prendre 5 minutes. Ok. Pareil pour vous. Et ensuite, après ces 5 minutes-là, je vais quand même commencer à faire répéter les petites sur le bâton, ici. Puisqu'on va en profiter d'avoir ce temps-là, justement, pour prendre le temps pour faire les places, vous marquer les scotch, etc. Ok? Donc là, petit cartillique de 5 minutes, tranquille. Et après, on s'y met. C'est bon pour vous? Ok? Merci beaucoup les filles. On est hyper à la bourre, c'est la galère. Et ce que je ne devrais pas dire, c'est que je suis extrêmement stressée. Donc j'essaye de ne pas leur transmettre mon stress parce que sinon ça va être hyper compliqué. Mais je suis dans un stress immense comme je ne l'ai jamais été, je pense. Voilà. De l'enseigne qui m'a lâché et qui a un retour de jus. Voilà, qui est rentré une femme supplémentaire. On en est où de cette histoire de fusible alors? Eh bien, je suis allé en chercher, on a trouvé de même diamètre, de même longueur. Mais d'après les références que j'avais, c'est du 4 ampères. Mais apparemment, le 4 ampères, ça suffit pas. Donc autant en prendre du 10, comme ça au moins on est sûr. Et puis on verra si le 10 ça fonctionne. Donc t'as appelé quelqu'un pour qu'il te ramène du 10. Exactement, parce que là, il faut que je sois là pour les
Pour le filage. Donc, on va démarrer le filage en entier, c'est-à-dire avec les voix off, avec tout. Ce qu'on fera ce soir, c'est qu'on fermera les rideaux, donc on va les fermer là, pour s'entraîner à fermer, ouvrir et refermer entre chaque partie. Ok, donc s'il y a besoin de courir, on peut venir courir sur la scène. Ah ouais, Coucou. Ok, donc on va démarrer. 1, 2, 3. Ça va un peu mieux que tout à l'heure à l'hôpital. Mais on n'a toujours pas de fusible. Là, ici, tu vois, il y a du fusible à l'intérieur du truc. Et si on passe le fusible, eh bien, ça marche pas. Là, ça ne marche pas. Donc ce matin, quand je l'ai commencé à allumer, elle a fait pshhh. Voilà. Donc je suis allé chercher, je suis allé voir à Super U, mais il n'y avait pas de fusible. Je suis allé du coup à Bricomarché, j'en ai pris une boîte de 5, je l'ai branché, mais j'en ai flingué 2. Et du coup, Greg en a racheté 2 avec une autre impédance, et au final, j'en ai cramé un. Donc c'est pas le fusible, c'est l'enceinte qui a un problème. Mais c'est pas grave. Je le mets comme ça, mais elle n'est pas branchée. C'est juste pour du fake. Voilà. C'est pour faire semblant. Bon, on en est où dans la recette? On a lancé le couscous, le bouillon de couscous, et là on est en train de trier la menthe pour faire le thé à la menthe et pour pouvoir mettre des petits bouts de menthe un peu dans l'entrée aussi pour ramener un peu de fraîcheur. Ça sent bien les légumes. Par contre, tu le fais pas, il est pas épicé, il est pas fort. Tu peux pas. Ça pique un peu à la fin, mais après... Ça va. Non, c'est raisonnable. Je suis au son des tentacles de folie. Je tremble. Bon, impeccable. Super. Impeccable. Bon, tout se passe bien, les gens sont là, ça arrive doucement, sympathiquement. Puis on a notre Alain Delon national qui est là, donc c'est bon. Je suis en train d'être Dalida. Ah merde, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce soir, donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une association de danse orientale. Donc ce soir sur scène, il y aura des groupes adultes, des groupes enfants et un groupe parents-enfants. Pour certaines d'entre elles, c'est la première fois qu'elles montent sur scène ce soir. Pour certaines d'entre elles, c'est aussi leur toute première année de danse. Donc je vous demanderai vraiment de leur faire un accueil chaleureux. Merci beaucoup et bonne soirée. Imaginez le Caire des années 1930. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain, Bien trop beau. de toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi. Vous êtes pas trop stressé pour ça? Les oublis. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie, Parole, parole, parole. je te jure. Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais Voilà mon destin. La chorégraphe, danseuse, qui donne ses cours avec passion, Amandine Philippon. Mesdames et petits cadeaux. Oh, beau petit cadeau. Là, quand même, vous avez été assis toute la soirée. Dalida, ça donne envie de chanter, ça donne envie de danser. Je vous propose de vous lever vos chaises et de venir nous rejoindre en bas. On va descendre danser avec vous. Allez, c'est parti, c'est parti.
Je l'ai trouvé magnifique, tout simplement. Voilà, vraiment très raffiné et vraiment très beau. Oui, la soirée très bien, le repas très bien. On sent que ça s'améliore de spectacle en spectacle, donc c'est plutôt cool. Assez fier de voir ta fille un peu évoluer sur scène et tout, c'est chouette. C'est du positif. Et bravo Amandine quand même pour tout ça, parce que c'est elle qui a tout créé quand même. Amandine, je t'aime. Et je t'aime d'amour comme ça. J'avais des moments d'émotion en voyant nos enfants du coup danser, voilà, et les amis aussi danser, donc très bon moment. On s'est éclaté dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, pour les enfants, pour les adultes, pour les bénévoles, pour tout le monde, et formidable. Ah, c'était magique, j'ai adoré, j'ai kiffé. Je voulais vraiment dire à Amandine merci, parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle a débloqué vraiment une nouvelle passion. Et que j'ai jamais pleuré autant devant une choré que quand elle fait un solo. C'est magique, on évolue vachement avec elle et elle nous fait vivre des moments uniques que j'ai hâte de revivre encore l'année prochaine et les autres années. Donc tu re-signes pour une année? Ah oui, grave. Allez, check. Je te fais plein de bisous. Tu reviendras l'année prochaine? Ah bien sûr. Allez, check. Tu reviens l'année prochaine? On revient l'année prochaine et d'après, bien sûr, on re-signe. Allez, check. Allez, check. Allez, check. C'est très bien, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'accro. Et puis voilà, je me suis retourné, c'était fini et tout était rangé déjà. Vraiment une équipe de bénévoles au top. Bref, une très belle soirée. Voilà. Donc tu reviens l'année prochaine? On verra qu'est-ce qu'on fait. Mais oui, bien sûr, évidemment. Allez, à l'année prochaine alors. Allez, check. Allez, salut. Je sais bien que tu l'adores. Bambino, bambino, Et qu'elle a des jolis yeux. bambino, bambino, Mais tu es trop jeune encore. bambino. Pour jouer les amoureux.